Ça vous est déjà arrivé d'avoir des comportements inadéquats, des comportements que peut-être vous regrettez d'avoir et en plus vous voulez en changer et vous continuez quand même. C'est comme si une partie de vous-même persistait envers et contre tout, et surtout contre vous. Inutile d'enrager, il y a des solutions, et une de ces solutions vous est proposée par le procédé que l'on appelle la transformation essentielle. Bonjour, je m'appelle Christian Van Enten, je suis maître praticien en PNL depuis plus de 20 ans et je me suis spécialisé dans la modélisation des processus pour bien penser, bien communiquer et bien agir. Ma démarche entre dans le cadre de l'approche que je développe et que j'ai appelée la bienveillance martiale qui s'inspire de l'aïkido, de la PNL et de la CNV. Aujourd'hui, partons à la découverte de la transformation essentielle. La transformation essentielle, ou Core Transformation en anglais, est un modèle dans la lignée de la PNL qui a été formalisé par Conere Andreas, qui est avec Steve Andreas, une pionnière de la PNL. Elle a bénéficié de la participation de Tamara Andreas et ont publié ensemble le livre Core Transformation, publié en 1994. C'est un modèle très intéressant que j'ai découvert et appris essentiellement par le livre Transformation essentielle, qui est la traduction en français publiée 4 ans plus tard du livre original en anglais. Ce que j'apprécie dans ce modèle, c'est la dimension positive de la démarche, une positivité qui n'a rien de naïf ni de bisounours, mais qui nous recentre sur des états profonds, à la limite d'une certaine spiritualité. Elle repose essentiellement sur une hypothèse qui se vérifie. Bien souvent, nous agissons dans le but de nous sentir mieux en recherchant un bien-être que l'on pourrait définir comme principalement extérieur. Ainsi, nous cherchons du respect, de la protection, de l'amour, de l'approbation d'autrui, du succès. Mais si on cherche un peu plus loin, nous pouvons observer qu'en fait, nous voulons autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus intérieur, des états de plénitude, d'amour, de connexion, de paix intérieure ou simplement le sentiment d'être pleinement soi-même. Ces états, nous les appellerons des états essentiels. L'originalité du procédé de la transformation essentielle, c'est de nous dire qu'il n'est pas nécessaire de faire ou d'agir pour vivre ces états essentiels. Et c'est encore moins quelque chose que l'on mérite. En fait, la solution est très simple. Si vous voulez vivre un état essentiel, il suffit d'y entrer et de le vivre. Et bien souvent, si nous agissons de manière inadéquate, ou qui ne nous convient pas, ou plus, ce n'est pas par masochisme, c'est plutôt comme si une partie de nous-mêmes tentait de nous amener à vivre ces états essentiels, mais n'obtient pas ou plus le résultat espéré. En PNL, on parle de la notion d'intention positive, et c'est bien de ça qu'il s'agit. Ces parties de nous-mêmes ont une intention positive. Elles cherchent à satisfaire certaines valeurs, certains critères ou même certains besoins. Et ce faisant, elles espèrent nous amener vers ces états essentiels. Mais ce chemin est très aléatoire et la transformation essentielle nous invite à trouver un moyen nettement plus efficace et rapide. Comment ? Eh bien, en nous invitant à contacter directement ces états essentiels pour nous rendre compte que les comportements que nous voulons changer n'ont plus de sens et qu'il est donc aisé de les abandonner. Attaquons maintenant le procédé de la transformation essentielle proprement dit. Juste quand même vous préciser que cette présentation part du fait que vous avez un minimum de connaissances de la PNL pour en saisir les finesses. Si ce n'est pas votre cas, vous aurez néanmoins une bonne idée du procédé et j'espère l'envie de l'expérimenter sur vous. Je vous invite à le vivre pendant que je vous accompagne tout au long des étapes. Mais pour vous donner un aperçu concret, je vous évoquerai un exemple simplifié. Nous évoquerons le cas de Charles qui s'est remarié avec Anne qui a un fils Quentin de 16 ans. Charles est lui-même père d'un fils qui a déjà 29 ans. La relation est parfois, ou plutôt souvent tendue entre Charles et Quentin. Charles monte dans les tours quand il voit comment Quentin prend ses études à la légère. Il voudrait se sentir plus calme dans ces moments, somme toute assez prévisibles à l'âge de Quentin. Mais revenons au procédé. Il comprend 5 étapes à parcourir absolument et ces 5 étapes peuvent être, le cas échéant, complétées par 5 autres étapes. Première étape. Identifier la partie qui est à l'origine du comportement, du sentiment ou de la réaction particulière que vous voulez changer.
Dans la mesure où vous n'avez pas choisi consciemment ce comportement, ce sentiment ou cette réaction, c'est comme si une partie de vous l'avait fabriqué. Et si elle est à l'initiative, c'est parce qu'elle a une intention positive, c'est-à-dire qu'elle vous veut du bien. Identifiez donc ce comportement, cette réaction. Je vous invite à vous y associer, à en faire l'expérience, à l'accueillir. Prenez le temps de le faire. Est-ce que vous pouvez localiser cette partie dans votre corps? Et si oui, où? Et que ressentez-vous? Et quelle est l'intensité de ce ressenti? Entendez-vous des sons, des voix intérieures? Est-ce que des images vous viennent à l'esprit? Prenez le temps d'identifier tout ceci. Dans le cas de Charles, il identifie assez aisément la partie qui le fait monter dans les tours et nous l'accompagnons dans l'identification de cette partie dans son expérience. Revenons à vous. Si vous y êtes, je vous invite à demander à cette partie: que veux-tu? Nous cherchons à identifier son intention positive. Je l'appellerai ici l'objectif, et dans ce cas-ci, l'objectif numéro 1. C'est tout un travail en soi qui peut requérir bien sûr de la pratique, mais parfois la réponse émerge avec une relative aisance. Charles constate que cette partie veut une certaine rigueur, une certaine efficacité, une efficacité dont il a toujours fait preuve quand il était jeune. Mais passons à l'étape numéro 3. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons remonter la chaîne des objectifs jusqu'à atteindre l'état essentiel. Vous pouvez formuler votre question de cette manière: si tu as l'expérience de l'objectif numéro 1, pleinement et complètement, que veux-tu en vivant cette expérience d'encore plus important et plus profond? Donnez le temps de laisser émerger ce nouvel objectif, nous l'appellerons l'objectif numéro 2. Et recommencez avec cet objectif numéro 2. Si tu as l'expérience de l'objectif numéro 2 pleinement et complètement, etc., reprenez la même question. Et répétez cette séquence d'objectif en objectif jusqu'à atteindre l'état essentiel. Dans le cas de Charles, il identifiera que ce souci d'efficacité s'accompagne d'un désir de transmettre, d'établir une certaine complicité avec Quentin, comme il l'avait avec son fils, même s'il sait très bien que ça ne sera jamais la même chose. Cette complicité est animée du désir d'être reconnu dans son rôle de parent et pas de se sentir ignoré parce qu'il n'est pas le père de Quentin. Il veut se sentir bien, bien à sa place, dans son rôle, avec un sentiment de connexion. Et là, nous sentons que nous sommes arrivés à son état essentiel. Comment reconnaître cet état essentiel? Eh bien, ça va dépendre, mais faites confiance à votre intuition. Vous sentirez que vous êtes arrivé en observant la personne. Ou alors, posez simplement la question à nouveau, et la personne vous répondra avec une évidence certaine. Mais il n'y a rien d'autre. Vous êtes donc arrivé à l'état essentiel. Passons à l'étape numéro 4. Prenez le temps ou invitez la personne à savourer cette expérience. Attardez-vous un peu, emplissez-vous de cet état complètement savouré. Nous pouvons alors passer à l'étape numéro 5 où nous allons inverser la chaîne des objectifs en partant de l'état essentiel et en le faisant rayonner sur l'ensemble de notre expérience. Charles savoure ce sentiment de se sentir à sa place, pleinement et connecté à Anne comme à Quentin. Revenons à notre déroulement. À ce stade, vous êtes encore empli de cet état essentiel qu'on vous a invité à savourer à l'étape précédente. Demandez alors, c'est une question générale, quand tu as l'expérience de cet état essentiel comme manière d'être au monde, en quoi le fait d'avoir cet état essentiel rend les choses différentes? Pour Charles, nous lui demanderons: quand tu as l'expérience de cette connexion qui te fait sentir bien, à ta place, si tu sens cela comme une manière d'être au monde, en quoi le fait d'avoir cette connexion qui te fait sentir bien à ta place rend les choses différentes? Reprenez alors le questionnement, objectif par objectif. En quoi le fait d'avoir déjà cet état essentiel transforme et enrichit ton objectif numéro N? Dans le cas de Charles, ce sera: en quoi le fait d'avoir déjà cette connexion qui te fait sentir bien à ta place transforme et enrichit ton désir de te sentir reconnu dans ton rôle de parent?
Et puis, en quoi le fait d'avoir déjà cette connexion qui te fait sentir bien à ta place transforme et enrichit ton désir de complicité avec Quentin comme tu l'avais avec ton fils. En quoi le fait d'avoir déjà cette connexion qui te fait sentir bien à ta place transforme et enrichit ton critère d'efficacité et de rigueur. Vous voyez la séquence? Revenons à nous. En quoi le fait d'avoir déjà cet état essentiel transforme et enrichit l'objectif numéro N. Et vous continuez de remonter la chaîne pour arriver à en quoi le fait d'avoir déjà cet état essentiel transforme et enrichit ton objectif numéro 1. Et puis vous terminez par en quoi le fait d'avoir déjà cet état essentiel transforme ton expérience du contexte où tu faisais, à vous de compléter. Dans le cas de Charles, on lui demande en quoi le fait d'avoir déjà cette connexion qui te fait sentir bien à ta place transforme ton expérience du contexte où tu montes dans les tours quand tu vois Quentin prendre ses études à la légère. Si vous avez bien progressé dans le procédé, vous ne manquerez pas de voir ou de sentir un changement. Alors parfois il peut suffire de s'arrêter là, mais parfois aussi il sera utile ou nécessaire d'exécuter les étapes suivantes. Ces étapes sont faire grandir la partie en soi, amener la partie pleinement dans le corps, refaire l'inversion de la chaîne d'objectifs avec la partie à l'état adulte, vérifier si des parties ont des objections, et enfin, généralisation sur la ligne de temps. Évoquons de manière brève ces étapes supplémentaires. Étape numéro 6. Faire grandir la partie en soi. Bien souvent, la partie n'a pas évolué de la même manière que la personne dans sa globalité, ou alors cette partie est née et semble s'être mise sur pause. Nous allons l'accompagner dans son évolution jusqu'à l'âge actuel de la personne, en maintenant la sensation associée à l'état essentiel. C'est une forme de recadrage qui montre à la partie que le comportement qu'elle perpétue a perdu de son utilité ou de sa pertinence. L'étape numéro 7 est une étape d'intégration supplémentaire où l'on intègre la partie devenue adulte et qui a intégré cet état essentiel qu'elle cherchait à atteindre. L'étape numéro 8 est l'équivalent de l'étape numéro 5, mais avec la partie devenue adulte et réintégrée dans l'expérience globale de la personne. L'étape numéro 9 peut s'avérer indispensable pour que le changement tienne. Il se peut que des parties s'expriment sous forme d'objections et qui pourraient faire barrage au changement qui s'est opéré. Si c'est le cas, il pourra être nécessaire de faire les étapes 1 à 5 avec chacune des parties qui a émis une objection. Notez que l'on peut penser ici à d'autres techniques telles que le recadrage en 6 pas par exemple, mais ceci c'est à titre purement indicatif pour les PNListes. Et enfin, l'étape numéro 10. Personnellement, j'appelle l'étape numéro 10 la cerise sur le gâteau. En réalité, elle peut également s'avérer nécessaire pour un changement durable, mais j'aime la voir ainsi. Nous allons proposer un voyage sur la ligne du temps depuis la conception de la personne jusqu'au moment présent et colorer toutes les expériences sur cette ligne de temps avec la couleur de l'état essentiel. Bien sûr, quand je dis couleur, sentez-vous libre d'utiliser d'autres modalités et sous-modalités, autres que visuelles bien sûr. Et je vous invite à essayer de refaire cette expérience plusieurs fois et de plus en plus vite. Voilà de manière très brève l'ensemble du procédé que l'on appelle la transformation essentielle. Comme tous les procédés, il est important de l'adapter à ce qui se passe dans la réalité de l'interaction avec la personne que vous accompagnez. C'est l'indispensable fluidité qui est attendue de tout praticien. Il me reste à vous souhaiter de vivre de nombreuses expériences d'état essentiel et d'ainsi transformer votre vie dans le chemin de votre épanouissement personnel. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt.